Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 choses à faire pour être plus positif et de meilleure humeur. Tout simplement parce que je pense que pas mal d'entre vous, et encore plus en cette période hivernale, des fois on peut être un peu plus déprimé, un peu plus pas trop positif quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit que cette vidéo pourrait être cool et peut-être vous être utile. Sans plus attendre, je vais commencer par la première chose à faire pour positiver, que je dirais, c'est de pratiquer la gratitude. La gratitude, si vous savez pas ce que c'est un peu, c'est le fait d'être un peu, d'être reconnaissant en fait envers la vie, envers les événements qui se passent, ouais, d'être reconnaissant pour ça. Moi, ce que je peux vous conseiller pour pratiquer la gratitude, c'est d'avoir un carnet. Alors, soit vous avez un carnet vierge et vous notez, par exemple, tous les matins ou tous les soirs, par exemple, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ou alors, vous pouvez très bien acheter des carnets que vous avez peut-être vu sur TikTok notamment, des carnets type The 5 Minute Journal ou encore Mon carnet 6 minutes. C'est la même chose et peuvent vous permettre de beaucoup vous aider. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai le carnet 6 minutes et il est juste génial. Je sais que je l'ai tout utilisé, je l'ai fini même et il est juste génial, ça change vraiment ta façon d'être tout simplement, enfin de voir les choses et je l'ai trouvé vraiment génialissime et pour pratiquer la gratitude c'est vraiment top. Il est hyper complet, la gratitude et ça te permet d'être beaucoup plus positif. Vraiment pratiquer la gratitude alors que ce soit au quotidien via un carnet comme les carnets que je viens de vous citer ou un carnet vierge, je trouve ça juste super. Mais vraiment le fait de l'écrire ça permet que ton cerveau enregistre mieux, enfin c'est mieux tout simplement le fait de l'écrire. Donc je te conseille vraiment d'écrire, mais pratiquer la gratitude, je trouve que c'est un conseil qui, moi, m'a beaucoup aidé, en tout cas à être beaucoup plus positive et à avoir les choses totalement différemment. Donc je ne peux que vous conseiller de pratiquer la gratitude quotidiennement. La deuxième chose à faire, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ben oui, parce que si vous êtes entouré de personnes qui vont être négatives, toxiques ou même énergivores, vous n'allez pas pouvoir être positif. Ça va pas vous aider, en fait, tout simplement à être positif et à voir les choses totalement différemment et à voir le positif, tout simplement. Parce que ces personnes vont vous puiser votre énergie, vont vous toujours vous dévaloriser, toujours être négatif, voir les choses là où tout ce qui va pas, ils vont les voir en fait. Donc entourez-vous bien, entourez-vous des bonnes personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent, qui sont là toujours pour vous, qui vous donnent confiance et qui sont positives aussi, qui sont pleines d'énergie, euh, qui sont juste tout simplement positifs en fait et qui sont des bonnes personnes pour vous. Je pense que ça c'est quelque chose qui est important aussi pour voir les choses, pour être de meilleure humeur et bien plus positive. Quand est-ce que tu as un ami ou quelqu'un dans ton cercle d'amis qui n'est pas, qui est toujours négatif, etc. Ben, à force ça va forcément plomber le moral et c'est normal en fait, c'est totalement ok. Et donc justement s'entourer de bonnes personnes, ça permet aussi par ce fait du coup d'être plus positif. On essaye au maximum de limiter, comme je le disais tout à l'heure, les personnes toxiques, même si c'est bien plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord avec vous, mais si on peut limiter ces personnes toxiques de notre vie, c'est pas mal, dire stop, même si c'est difficile à faire. C'est bien plus facile à faire qu'à... C'est bien plus difficile à dire qu'à faire. Voilà, je vais y arriver. Entourez-vous de bonnes personnes, vraiment, je pense que c'est hyper important de s'entourer de bonnes personnes qui sont là pour vous, surtout, je pense, c'est tellement important d'avoir des bonnes personnes autour de vous, quitte à en avoir moins, mais avoir des bonnes personnes. Mieux vaut en avoir moins que d'avoir genre 50 amis qui soient pas vraiment des amis pour le coup, vu que voilà. Mieux vaut avoir des bonnes personnes que des... Voilà, vous avez compris quoi. Je vais pas m'éterniser dessus, vous avez compris ce que je vais vous dire. Entourez-vous de bonnes personnes, c'est cool. La troisième chose que je peux vous conseiller, je vous l'ai déjà répété dans quelques-unes de mes vidéos, c'est de bouger, de faire du sport. En fait, pourquoi? Parce que quand est-ce que vous allez bouger, au-delà que c'est bon pour votre santé, que ça va avoir des effets bénéfiques sur votre santé physique et puis sur votre corps tout simplement, ça va aussi permettre de sécréter les hormones du bonheur. Quand est-ce que vous faites une séance de sport, ça va sécréter des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine ou encore de... Je sais plus quelle est la quatrième hormone du bonheur, mais vous avez compris quoi. Ça va permettre de sécréter les 4 hormones du bonheur, enfin les hormones du bonheur. Et donc, qui dit sécréter des hormones du bonheur dit que vous allez être du coup plus heureux et du coup au moins plus positif. Ça va vous donner, vous mettre dans un bon mood, dans un good vibe. Vous savez, si vous faites le sport le matin, ça va vous permettre d'être de bonne humeur pour toute la journée. Franchement, je trouve que moi, faire le sport le matin et faire du sport tout court, en fait, ça vous permet d'être beaucoup plus positif, d'être beaucoup plus joyeux, enfin d'être beaucoup plus cool parce que ça va vous donner une bonne énergie, ça va vous dynamiser et en plus de ça, comme je disais, ça va sécréter, vous allez sécréter des hormones du bonheur qui vont donc vous faire que vous allez être plus positif quoi. Aussi simple que cela, non? C'est voilà. Et en plus de ça, j'avais oublié un détail, c'est que le fait de faire du sport et de bouger, vous allez évacuer le stress, la pression et toutes les énergies négatives. Et donc si vous sortez tout ce qui est négatif en vous, ben vous allez être forcément aussi par ce fait plus positif parce que tout ce qui est négatif en vous va partir loin, loin. Vous allez vous défouler et évacuer toute cette mauvaise énergie, donc c'est encore un plus. Donc
Enfin bougez, faites du sport, voilà, tout simplement faites du sport, c'est pas mal. La quatrième chose que je pourrais vous donner à faire pour être plus positif, c'est de bien dormir. C'est un conseil qui est bateau, mais en fait, quand est-ce qu'on dort bien et qu'on fait du sport, enfin qu'on a un rythme de vie assez sain, et ben finalement ça va aussi avoir un impact sur notre santé mentale et donc sur notre humeur, sur notre positivité. Bien dormir, alors ce que j'appelle dormir, c'est bien dormir, c'est ne pas être forcément fatigué ou dormir 7-8 heures par nuit. Bien dormir, ça va vous permettre d'être en fait plus positif dans le sens où je vais plutôt le prendre à l'envers. Si vous ne dormez pas assez, vous allez être beaucoup de moins bonne humeur, moins motivé, beaucoup plus stressé, beaucoup plus irritable, vous savez, un peu plus grognon, beaucoup plus ronchon un peu, vous savez, ce genre de mood où vous allez être un peu chiant, quoi, voilà, quoi, vous allez être un peu gronchon et du coup un peu plus négatif, souvent vous allez plus vous plaindre, etc. Parce que la fatigue et le manque de sommeil font que ça engendre ça. Mais du coup, si on voit le problème à l'envers, si vous dormez, bah, vous n'allez pas être ronchon, ni pas être grognon, ni pas être stressé, etc. Donc bah, vous allez être plus positif. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on dort bien, souvent ça se voit vraiment sur notre humeur parce qu'on est reposé et du coup on a envie de commencer la journée et bah, en fait on est juste plus positif quoi. Mais je veux dire, dormez ce dont vous avez besoin ou essayez au maximum de dormir le plus possible, de vous coucher tôt si vous vous levez tôt. Si vous avez la chance de pouvoir vous lever à l'heure que vous voulez, bah tant mieux. Mais je veux dire, dormez bien, ça vous permet d'être plus positif en fait, tout simplement. La cinquième chose à faire pour être beaucoup plus positif et de meilleure humeur, c'est de sortir dans la nature et de voir le soleil, de prendre le soleil. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, le soleil, au cas où que vous ne le saviez pas, bon, quand il y a du soleil, hein, ben, quand il n'y a pas de soleil, on va pas l'inventer, bien sûr, mais je veux dire, quand il y a du soleil, profitez-en pour sortir parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le soleil, il produit de la vitamine D et nous, notre corps, c'est la seule vitamine qu'il est capable de synthétiser. Et donc, ben, la vitamine D, elle joue notamment sur l'humeur, enfin, elle est un peu antidéprime, vous savez, enfin, voilà quoi. C'est-à-dire que quand est-ce que vous voyez très bien que quand est-ce qu'il fait beau et qu'il fait beau en fait, qu'il pleut pas, qu'il y a du soleil, vous allez être de meilleure humeur. Ben oui, parce que le soleil, ça va influer sur notre humeur. Donc, le fait de voir le soleil, de prendre le soleil, peut vous aller dehors justement, profiter du soleil et profiter du beau temps quand il y en a. Profiter du beau temps, ça peut être cool pour votre humeur et le fait vraiment d'être beaucoup plus positif, ça a un réel impact vraiment de voir le soleil. En fait, tout simplement, le soleil, ça met de bonne humeur. Donc quand il y en a, profitez-en pour sortir. Quand il n'y en a pas, et ben, bah, il n'y en a pas, on va pas l'inventer. Donc c'est pas le soleil qui va vous rendre positif. Mais ce que je pourrais également vous conseiller, et comme je l'ai dit aussi juste quelques phrases avant, sortir dans la nature aussi c'est une excellente chose. La nature a vraiment cet effet un peu apaisant. Alors la nature ça peut être en montagne, à la mer, en forêt, juste se balader près de chez vous, hein, sans forcément voilà, aller loin, je veux dire, mais juste sortir dans la nature ça vous permet de respirer l'air frais, c'est hyper apaisant, et en même temps ça fait circuler les énergies dans votre corps et du coup par ce fait, le fait de sortir dehors et puis bah, du coup quand il y a du soleil, ben, c'est encore mieux, mais je veux dire quand il n'y a pas de soleil ça vous permet aussi de vous réénergiser un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous allez aller dehors et que vous allez marcher par exemple, bah, c'est aussi du sport en quelque sorte, vous allez bouger donc finalement vous allez aussi sécréter des hormones du bonheur et donc ben, être plus positif quoi. Enfin en gros si vous voyez ce que je veux dire, ben, tout se rejoint, mais sortir dehors, c'est une bonne chose et voir le soleil quand il y en a, c'est encore mieux. La sixième chose à faire pour positiver et être de meilleure humeur, c'est vivre dans le moment présent. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. En fait, quand est-ce que vous allez vivre dans le moment présent, vous allez moins penser à l'avenir, à vos peurs, à vos inquiétudes. Et donc, bah, si vous vivez dans le moment présent et vous vous inquiétez pas pour demain, vous allez forcément par ce fait être plus positif parce que vos inquiétudes seront moins là, disons-nous. Je sais pas comment dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, comme vous allez plus trop être inquiet, bah, vous allez être plus positif par ce fait. Vous pouvez un peu scientifiquement, ou je sais pas comment on pourrait dire, que les inquiétudes, en fait, il y a peut-être, je sais pas, 80-90% de nos inquiétudes, en fait, elles vont jamais se réaliser. C'est-à-dire que tout ce qu'on a peur, ça va jamais arriver, en fait, ça va jamais se passer. Du coup, il y a qu'une infime partie de nos inquiétudes qui peut vraiment, enfin, qui risque peut-être d'avoir une chance de voir le jour. Donc, en fait, on s'inquiète trop pour ce qui va être vraiment réel, en fait, ce qui va vraiment se passer. Donc, en gros, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. C'est peut-être pas français. Inquiétez... Oui, inquiétez-vous moins. Je sais pas comment on dit. Bon, bref, vous avez compris quoi. Par exemple, pour être un peu plus dans le moment présent, vous pouvez très bien faire de la méditation. La méditation, ça marche super bien, ça vous relaxe, ça vous permet aussi d'éliminer des fois
toutes les choses un peu négatives, en quelque sorte aussi. Faire des exercices de respiration, de méditer, ça c'est vraiment très cool aussi pour jouer sur l'humeur, sur la positivité, mais surtout sur la sérénité. Et donc ben, souvent quand est-ce qu'on est plus serein, on est moins stressé, et donc qui dit moins stressé dit souvent plus positif aussi. Ça va un peu avec, c'est un cercle vertueux si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez même aussi faire des exercices de pleine conscience, à savoir par exemple vous êtes dehors, je sais pas, vous vous baladez, éveillez vos cinq sens. Concentrez-vous sur les odeurs qu'il peut y avoir, sur les sons qu'il peut y avoir, le bruit des oiseaux, etc. Sur ce que vous pouvez, si vous touchez quelque chose, sur... Enfin, vraiment, éveillez vos sens, être vraiment là dans le moment présent, remarquez tous les petits détails. Ces petits exercices de pleine conscience peuvent vous permettre de vivre vraiment bien plus dans le moment présent. Mais vivre dans le moment présent, je trouve que c'est un très bon conseil pour être plus positif. Le septième conseil, oui, j'ai l'air un peu louche à dire ça, à faire mes 7 avec mes doigts, mais c'est pas grave. Je veux dire, le septième conseil pour positiver et être de meilleure humeur que je pourrais vous donner, c'est de vivre dans un environnement que je pourrais signifier un peu de positif. Alors, on a parlé de s'entourer des bonnes personnes, ça en fait partie aussi, mais je veux dire notamment par exemple quand vous rentrez chez vous, avoir un espace où vous vous sentez bien, où il y a une belle énergie, tout simplement où vous vous sentez bien. Déjà, ça va faire que vous allez être plus positif. En plus de ça, un espace qui est propre, rangé, parce que quand est-ce que c'est pas rangé, ça peut vous stresser, ou ça peut vous angoisser, ou souvent bah, notre esprit il est moins clair en fait quand est-ce que tout est en bordel, tout est mal rangé. Mais je veux dire quand est-ce que tout est bien rangé, tout est propre, tout de suite c'est on est beaucoup moins stressé. Et donc qui dit moins stressé dit plus positif et de meilleure humeur aussi. Parce que mine de rien, le stress, quand on n'est pas stressé, souvent on va être beaucoup plus positif. C'est un peu lié. Alors pas forcément, mais je veux dire c'est souvent un peu relié. Donc tout ce qui pourrait nous stresser, il faut l'éradiquer. En gros, au maximum, hein, parce que bon, c'est pas possible de tout enlever, tout ce qui pourrait nous stresser. Moi, je sais que quand est-ce que c'est pas rangé, ça m'énerve et du coup, ça va. Je suis obligée de ranger en fait, sinon c'est. Voilà. Après, c'est moi personnellement parlant, mais pour certaines personnes, peut-être que ça va pas influer sur votre morale en fait, mais ça dépend des personnes encore une fois. Après, quand je dis aussi de vivre dans un environnement positif, des fois, le fait de mettre un peu de couleurs par exemple, des couleurs mais positives, genre par exemple, typiquement. Là, genre, j'ai des coussins jaunes, vous voyez, genre, le jaune comme ça, alors genre, c'est hyper positif comme couleur, c'est hyper vif. Bon, pas forcément des couleurs vives, mais je veux dire, des couleurs qui soient positives. Des fois, le fait de mettre quelques petites touches de couleurs, ou le fait aussi également d'avoir des fleurs chez soi. Bon, moi ici, j'ai un bouquet de fleurs séchées, par exemple, qui est coloré, encore une fois, qui, du coup, c'est un peu plus positif, mais même des vraies fleurs aussi, c'est tout de suite beaucoup plus positif, ça donne tout de suite un peu le sourire. Et donc, le fait d'avoir un environnement que j'appelle positif, donc s'entourer de bonnes personnes, ça c'était le conseil de tout à l'heure, mais je veux dire s'entourer de bonnes personnes, avoir un environnement qui est propre, qui est rangé, un environnement où on se sent bien, avec une bonne énergie, avec des couleurs, des fleurs, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent faire que vous, du coup, ça vous donne un peu le sourire et que vous soyez plus positif. Le huitième conseil, enfin la huitième chose à faire que je pourrais vous donner pour être plus positif, c'est de relativiser, de voir le positif, d'être beaucoup, en fait oui, d'être plus positif, mais de voir le positif. Alors comment tout à l'heure, je vous ai parlé de la gratitude. Alors, les carnets, comme je vous ai parlé tout à l'heure, comme The 5 Minute Journal ou mon carnet 6 minutes, vont eux aussi traiter de la positivité. Ils sont un peu mi-gratitude, mi-positivité. Et du coup, c'est vraiment top. Franchement, ils sont géniaux. Je vous conseille. En fait, ce que je veux dire par ce conseil, ce huitième conseil, dans ce que j'appelle trouver, être positif et relativiser, c'est de se dire que dans toute situation, ou presque toutes les situations, il y a du positif à en tirer. C'est-à-dire que dans une situation où des fois il peut y avoir 50% de positif, 50% de négatif, regardez le positif au lieu de voir le négatif. Ou même, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais qui est vrai en vrai, c'est notre cerveau, il est un peu pensé, enfin il est construit de telle sorte à ce qu'on voit le négatif en premier. Par exemple, vous allez, je sais pas, quand vous étiez à l'école, quand vous étiez à l'école et que vous avez fait justement un contrôle, vous avez une évaluation, et que par exemple vous aviez réussi à répondre à 9 questions sur 10, la seule question que vous n'allez pas avoir répondu, c'est la seule chose que vous allez retenir. Ça veut dire que vous avez réussi, vous avez répondu, et on va dire vous avez réussi 90% de la réponse, enfin 90% du contrôle, il n'y a que 10% que vous n'avez pas réussi, vous allez vous concentrer sur ces seulement 10% que vous n'avez pas réussi. Enfin non, concentrez-vous sur les 90% que vous avez réussi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais notre cerveau, en temps normal, par exemple, vous avez réussi, comme je le disais, 9 questions sur 10, vous allez voir la 10e question et la seule unique question que vous n'aviez pas répondu en fait. C'est votre cerveau, il va voir que ce petit détail-là. Alors qu'en réalité, vous avez répondu à plus de la majorité, quasiment à la totalité. Et donc, c'est génial, vous voyez. En gros, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que concentrez-vous sur le positif parce que notre cerveau, c'est un entraînement, notre cerveau c'est un muscle, il faut l'entraîner. Et donc en fait, il est programmé pour voir les choses, d'abord les choses négatives. Alors si vous l'entraînez justement à travers, comme je vous disais, de certains carnets, de certaines méthodes, vous allez l'entraîner à être plus positif et donc à voir en fait les choses différemment, à se concentrer sur le positif d'abord, au lieu de se concentrer sur la petite partie, le petit truc de négatif. Alors il y a des fois où bien sûr si vous avez 70% de négatif, c'est bien plus compliqué
à faire. Mais il y a toujours un peu de positif. Souvent, il y a quand même du positif dans beaucoup de situations, je dirais même dans 99% des situations, il y a toujours du positif. Donc voyez le positif, voyez la chose que ça va vous apporter, les choses qui vont être positives, qui vont être cool pour vous, plutôt que de voir tout ce qui va être, ou les petites choses qui vont être négatives. Concentrez-vous sur globalement tout ce qui va être positif. Et je sais que notamment les carnets 6 minutes ou The 5 minutes journal, enfin peu importe, dedans, chaque jour, vous allez dire tout ce qui va être positif dans votre journée. Même dans une journée où tout pour vous, tout est nul, tout a été catastrophique, il y a toujours des petites choses que vous pouvez trouver qui vont être positives. Et du coup, vous allez vous concentrer sur ces choses positives-là, au lieu de vous concentrer sur, ben ouais, ça s'est mal passé, ça a été nul, machin. En fait, plus tu vas penser positif et plus tu vas attirer le positif. Et du coup, ça va être un cercle vertueux. Si voilà, en gros, plus égale plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. Plus on va être positif, plus on va attirer le positif. Donc, ben, en gros, quand on est positif, ça va être un cercle vertueux. Mais il faut trouver ce cercle vertueux. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'essayer de relativiser, de voir les choses différemment, de vous concentrer sur le positif, de prendre des carnets, peut-être de noter toutes les choses positives dans une situation pour vraiment vous montrer qu'il y a aussi du positif, même si des fois ça demande un peu de gymnastique au niveau du cerveau et ça demande surtout de l'entraînement parce que le cerveau c'est un muscle et donc ben, qui dit que c'est un muscle dit qu'il il a besoin de s'entraîner pour vraiment être le plus puissant, le plus fort possible et donc ben, plus on s'entraîne à être positif et à voir les choses positives, plus ça va devenir automatique et plus on va être positif et on va déprogrammer notre cerveau qui est programmé pour voir la chose négative. Voilà, donc relativiser au maximum, essayer de voir les choses différemment, même si c'est pas toujours évident, parce qu'il y a toujours des choses positives dans quasiment toutes les situations. Retenez-le bien, parce que ça, c'est une vérité. On ne dirait pas, mais il y a toujours des choses positives dans la plupart des situations. La neuvième chose que je pourrais vous donner pour être plus positive et être de meilleure humeur, c'est de lâcher prise. Vous détacher de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, de tout ce qui vous ne pouvez pas décider, en fait, de tout ce qui ne vous appartient pas. Parce que si vous vous concentrez sur tout ce que vous ne pouvez pas faire, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, tout ce qui vous appartient pas, les émotions des autres, etc., ça peut vous faire que vous allez être plus négatif. Et lâchez prise par rapport à tout ça et occupez-vous juste de ce que vous pouvez contrôler, de ce qui vous appartient. Ça peut vous permettre vraiment de, du coup, de vous concentrer sur le positif. Si vous êtes positif, ça va vous allez vous nourrir un peu de positif. Alors que si vous vous concentrez sur quelque chose que vous pouvez pas contrôler, par exemple la météo, si vous vous concentrez sur le fait qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, et voilà, non, en fait ça c'est quelque chose que personne peut contrôler, le fait qu'il y ait du soleil aujourd'hui ou qu'il n'y en ait pas. Et donc lâcher prise par rapport à ça et trouver une distance, bon justement essayer de lâcher prise, de vous détacher de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, de tout ce qui ne vous appartient pas. Et la 10e chose à faire que je pourrais vous donner pour être plus positif et de meilleure humeur, j'ai vraiment l'impression de faire que de répéter le mot positif et bonne humeur. Ça c'est vraiment répétitif, j'espère que ça va pas être trop chiant pour vous en tout cas. Mais en gros la 10e chose que je voulais vous donner, oui, la 10e chose, on va dire la dernière chose que je voulais vous donner, c'est de vous challenger, de vous lancer des défis. En fait, de vous fixer des défis, des objectifs, des challenges. Alors, le but, c'est qu'ils soient réalisables. Alors qu'ils soient, bien sûr, qu'ils vous fassent peut-être sortir un peu de votre zone de confort, qu'ils soient bien sûr un peu challengeants. Sinon, c'est trop simple, c'est pas le but. Mais je veux dire pas des choses impossibles comme, ouais, gravir l'Everest, quoi. Genre, c'est pas impossible, mais je veux dire des choses qui vont être compliquées à réaliser peut-être rapidement. Fixez-vous des petits objectifs, des petits challenges, des petits défis dans chaque semaine, etc. Des choses qui peuvent être réalisables maintenant ou que vous repoussez à demain ou autre. Ça va vous permettre de booster votre confiance en vous, du coup vous allez être content de l'avoir fait. Et du coup en fait ça va être aussi un cercle vertueux parce qu'on va avoir encore plus envie de se challenger, de se dépasser, d'atteindre nos objectifs parce qu'on va voir qu'on en est capable. Et du coup le cercle il fait que vous allez être encore plus positif, etc., etc. Mais en gros challengez-vous, soit des petits challenges tout seul ou avec quelqu'un. Et voilà, j'en ai fini pour ces 10 choses à faire pour positiver et être de meilleure humeur. J'espère en tout cas qu'elles vous auront plu, qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels conseils vous parlent le plus, quels conseils ou ceux que vous faites déjà, ceux que vous ne connaissez pas. Enfin, n'hésitez pas à me dire si vous avez même d'autres questions, d'autres choses, d'autres petits tips pour être plus positif. N'hésitez pas à les dire dans les commentaires, c'est toujours utile à la population. Si on peut dire ça comme ça, non mais ça fait jamais de mal de dire des choses positives dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, ça permet de soutenir mon travail. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que c'est pas bien de ne pas être abonné. Je vous assure que moi, je veux que vous soyez abonné à moi, là, ça me fait plaisir, franchement. Moi, je vous dis à dimanche, 10h du matin, pour une prochaine vidéo sur YouTube. Ce sera sûrement une vidéo food. Je pense, si je vous donne un petit indice de la vidéo de dimanche. Voilà, une vidéo peut-être avec quelques petites recettes, si je dis ça comme ça. Voilà, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de changement d'ici là. Mais en gros, voilà, je vous dis à 10h dimanche du matin. Non, ça veut rien dire. Je vous dis rendez-vous sur ma chaîne YouTube à 10h. Non.
Je vous dis rendez-vous dimanche matin à 10h sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Enfin, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de good vibes, plein de réussites. Vraiment, je vous envoie toute ma positivité que je pourrais vous envoyer. Vous allez y arriver, je crois en vous et croyez en vous, en tout cas, c'est le plus important. Et moi, je vous dis du coup à dimanche, prenez soin de vous. Bye!